Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion d'air. Non pas l'air que l'on respire, mais l'air en mathématiques qui signifie la mesure de la surface. Alors nous repartons de ce que nous avons étudié auparavant sur les périmètres. Nous avons vu que pour calculer le périmètre d'une figure comme un rectangle, il suffisait de ajouter la grande longueur plus la petite longueur et de multiplier par 2. La grande longueur plus la petite longueur, on multiplie par 2 parce que les deux mesures ils sont deux fois, donc on a la mesure du périmètre du rectangle. Pour le carré, c'est encore plus simple puisqu'il n'y a qu'une mesure, les quatre côtés ont la même mesure, donc on calcule la mesure d'un côté multipliée par 4. Pour le périmètre d'un disque, c'est un petit peu particulier puisqu'on a découvert une formule particulière. Le périmètre d'un disque, c'est égal à la mesure du diamètre, le diamètre du disque, c'est-à-dire la mesure du travers du disque, multiplié par 3,14. En réalité, c'est un petit peu plus que 3,14, mais pour nous, on peut se contenter de ce nombre approximatif. Donc en multipliant le diamètre par 3,14, on obtient la mesure du périmètre. Alors pour le périmètre, c'est effectivement le tour de la figure que l'on mesure. Un petit peu comme si on se promenait autour d'un champ, autour d'une piscine ou le long des murs d'une pièce. C'est la mesure du tour. Mais on peut avoir besoin aussi de connaître la place disponible à l'intérieur d'une figure, comme ici, la place occupée par le rose dans ce rectangle. Par exemple, pour peindre une surface, pour peindre un mur ou peindre un plafond, on a besoin de connaître la surface à peindre pour savoir quelle quantité de peinture il faut prévoir. De la même façon, si on veut poser un sol, un parquet ou un sol plastique, on a besoin de connaître la surface du sol à couvrir. Pareil, si on veut semer un gazon, on a besoin de connaître la surface à engazonner pour savoir quelle quantité de graines il faut prévoir. Si on veut répandre un produit comme par exemple un engrais, on a besoin aussi de connaître la surface pour savoir combien d'engrais il faut prévoir, etc. Il existe un grand nombre de situations dans lesquelles on a besoin de mesurer la place disponible à l'intérieur d'une limite, et c'est cela qu'on appelle l'air. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour connaître cette mesure de l'air? Eh bien, une astuce, ça consiste à imaginer à l'intérieur de la surface des carrés dont on connaît la mesure. Par exemple, dans notre exemple ici, on peut imaginer à l'intérieur de notre grand rectangle rose des carrés de 1 mètre de côté. Alors ces carrés, ils mesurent 1 mètre dans un sens et 1 mètre dans l'autre. On les appelle des mètres carrés. Ici, nous avons donc 8 mètres carrés dans un sens et 4 rangées de 8 mètres carrés. Ou bien, nous avons 4 mètres carrés dans l'autre sens et 8 colonnes de 4 mètres carrés. Nous avons donc 8 colonnes de 4 carrés, 8 fois 4. On peut calculer aussi 4 fois 8. Ça nous donne au total 32 carrés. 32 mètres carrés. Notre rectangle ici mesure 32 mètres carrés. Parce qu'à l'intérieur, on peut trouver 32 carrés de 1 mètre de côté. En mathématiques, on utilise une écriture, 32 m pour mètre, et un petit 2 en l'air, qu'on appelle exposant 2, qui écrit 32 mètres carrés. Si on a les mesures d'un rectangle, par exemple ici, la mesure de la grande longueur et de la petite longueur, en fait, il suffit, comme on a fait pour le rectangle de 8 par 4, de multiplier la grande longueur par la petite longueur pour trouver la mesure de la surface. Et quand on a quelque chose de plus petit à mesurer, eh bien, au lieu de prendre des mètres carrés, on peut prendre des décimètres carrés ou des centimètres carrés ou des millimètres carrés. Et évidemment, quand on veut mesurer quelque chose de plus grand, on peut mesurer en kilomètres carrés.
Par exemple, la surface d'un pays se mesure en kilomètres carrés. Alors quel est le rapport entre ces unités, entre le mètre carré et le décimètre carré, le centimètre carré? Eh bien, imaginons un carré de 1 mètre de côté, 1 mètre carré. On peut, à l'intérieur de ce mètre carré, dessiner, tracer, imaginer les décimètres carrés. Comme sur la longueur d'un mètre, il y a 10 décimètres, c'est le principe, 1 mètre c'est égal à 10 décimètres, il y a 10 décimètres dans ce sens-là et aussi 10 décimètres dans ce sens-là. Et au total, on a donc 10 rangées de 10 ou 10 colonnes de 10, c'est-à-dire 100 décimètres carrés. La même aire, la même surface, peut donc s'écrire 1 mètre carré, ou encore 100 décimètres carrés, ou encore 10 000 centimètres carrés. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de ces 100 décimètres carrés, on a à nouveau 100 centimètres carrés, à l'intérieur du premier, à l'intérieur du deuxième, à l'intérieur du troisième, et donc à l'intérieur de chacun des 100 décimètres carrés, on a 100 centimètres carrés, au total ça en fait 100 fois 100, 10 000. Terminons avec la façon de calculer l'aire d'une figure. Donc on a vu que pour calculer l'aire d'une figure rectangulaire, il suffit de multiplier la mesure de la grande longueur par la mesure de la petite longueur. On dit parfois aussi la mesure de la longueur par la mesure de la largeur. Pour un carré, c'est encore plus simple, on multiplie un côté par lui-même, puisque longueur et largeur ont la même mesure. On peut écrire ça L au carré. Maintenant, pour un triangle, c'est un petit peu plus compliqué. Si on veut mesurer la surface d'un triangle, eh bien en fait, on imagine un rectangle qui contient 2 fois ce triangle. Ici, c'est facile parce que c'est un triangle rectangle. On verra tout à l'heure comment on peut faire avec un triangle qui n'est pas rectangle. Donc mon triangle vert est inscrit dans un rectangle qui a une grande longueur et puis une petite longueur que j'ai appelée ici h parce que c'est la hauteur du triangle. Et donc j'imagine la surface de mon rectangle, c'est L multiplié par h, et donc mon triangle vert, c'est la moitié, L multiplié par h divisé par 2. La longueur du rectangle multiplié par la hauteur du rectangle divisé par 2. Donc il suffit d'avoir la mesure du grand côté ici, la mesure du petit côté ici, on les multiplie et ensuite on en prend la moitié. Si on veut calculer la mesure de la surface d'un autre triangle, par exemple un triangle qui n'est pas un triangle rectangle, alors celui-là il ressemble quand même à un triangle rectangle avec un angle droit en haut, mais on peut faire le même raisonnement avec n'importe quel triangle. De la même façon, on peut imaginer le rectangle qui intègre ce triangle. Et en fait, si on regarde de près, on voit que à l'intérieur de cette partie-là, on a un triangle rectangle qui est inscrit dans un rectangle qui mesure le double, et pareil ici, un triangle rectangle qui est inscrit dans ce rectangle qui mesure le double. Et donc si je calcule l'aire de ce grand rectangle et que j'en prends la moitié, de la même façon que sur le schéma ici, j'aurai effectivement la mesure de l'aire de mon triangle. Dans tous les cas, il suffit de mesurer la longueur multipliée par la hauteur divisé par 2. Enfin, pour la mesure de l'aire d'un disque, on retrouve une formule qui ressemble à celle du périmètre du disque, sauf que là on ne va pas utiliser le diamètre, on va utiliser le rayon, c'est-à-dire comme le rayon d'une roue de vélo, la mesure qui part du centre du cercle et qui va jusqu'au cercle. Ce rayon, on va le multiplier par lui-même, un peu comme dans le cas du carré où on multiplie la mesure d'un côté par lui-même,
On multiplie donc le rayon par le rayon, R fois R, et on le multiplie par 3,14. On peut aussi écrire le rayon au carré, comme ici on avait la longueur au carré, le rayon au carré, c'est-à-dire le rayon fois le rayon, multiplié par 3,14.